Delphine. J'ai 47 ans. Je suis originaire de Nîmes et je vis à Metz depuis 23 ans. Souriante. Ouais, je suis quelqu'un quand même de positif, jovial, j'aime bien faire la fête. Le côté rassurante, quoi. Des fois, je me compare à un coussin. Je dis, allez, viens te mettre sur mon coussin, faire les câlins. Je fais 1,82 m. Voilà. 1,82 m, des grands pieds aussi. Grande pointure, qui n'est pas évident aussi quand il y a 15 ans pour se chausser. Voilà. Donc, voilà, il peut avoir certains. C'est pas non plus un handicap, mais dans le cadre du côté féminin, pour être plus féminine. Et voilà, maintenant ça va, c'est beaucoup plus facile, mais étant adolescente, voilà, ça a été un peu compliqué. Bon, je vais pas venir sur la notion du poids et du physique, mais ça a été aussi c'était compliqué quand j'étais jeune. Voilà. Je pense pas que je joue avec ce physique-là, puisqu'il est imposé à moi en fait. Donc je fais avec. Voilà. Je pense que j'ai une basse estime de moi en fait. Donc voilà. Mais qui est en train actuellement de changer. Voilà. Là, je sais pas si c'est avec l'âge ou avec le travail ou voilà, avec les différentes initiatives que je peux faire actuellement. Voilà, en ce moment, c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Enfin. Et vraiment très, très sensible. Sensible. Ouais. Là, c'est difficile de parler de moi, de recentrer sur moi. Je suis plus à l'écoute des autres. Des fois, j'ai du mal à exprimer vraiment ce que je pense. Et ça, je trouve que ça me gêne en fait. Ça me gêne et voilà, je cherche mes mots et maintenant je suis justement en demande de lire et de me nourrir avec les mots pour pouvoir vraiment exprimer ce que je ressens. Donc on parlait de gestion des émotions, ben là c'est gestion de comment s'exprimer parce que je trouve que la parole et le fait d'être un bon ou une bonne oratrice, ben, pour faire passer des messages, c'est énorme quoi. Voilà. Mes intuitions, pour ça, je pense en avoir des bonnes, que ce soit les intuitions par rapport à des personnes, à des relations, ou des intuitions sur des situations. Mais c'est rare que je m'engage sur une intuition ou une situation qui n'est pas dans le bon. Je vais annuler carrément et je vais recommencer. Voilà. Je veux pas non plus me mettre en difficulté. Je veux pas mettre aussi en difficulté les personnes qui sont dans cette situation-là. Donc voilà, j'annule et je recommence d'une autre façon. Mais en principe, les intuitions, ouais, là-dessus je me fais confiance. Je le sens bien. Ma plus grande qualité, c'est l'écoute, l'optimisme et spontanéité. Et l'authenticité aussi. En étant authentique et le côté optimiste, pour moi, en fait, c'est tout problème a une solution. Voilà. Même si on n'est pas dans le monde des bisounours, je sais que l'intelligence individuelle et collective peut apporter en fait des choses énormes et qu'il faut avancer et qu'au bout du chemin, quoi, on peut y arriver. Susceptible. Manque de confiance. Est-ce que c'est un défaut ou pas? Mais moi, je le prends plus comme un défaut. Des fois, je suis un peu brute, un peu rentre dedans, quoi, on va dire. Ouais, je vais plus mettre les formes au niveau professionnel que parfois avec mes proches. Ben déjà, d'être avec mes enfants. Voilà, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille, 18 ans et 14 ans. Et je me souviendrai toujours du moment où j'ai été la mieux. Voilà, ça y est. C'est d'être avec eux en fait et.
Et parce que j'ai une image en fait dans ma tête qui est en haut d'une montagne, à la montagne, et d'être avec eux, mon mari. Et je sais pas, la nature, eux et moi. C'est tout. Parce que j'ai travaillé un peu sur moi, j'ai fait un peu de sophro. Et en fait, c'était ça en fait. C'était mes enfants et pour l'instant, je réussis l'éducation qu'ils ont et comment ils évoluent. Et voilà. Et donc, je dirais pas que j'ai eu une enfance difficile, hein, au contraire, très bien. Mais ce que j'ai pas pu avoir ou ce que j'ai pas pu accomplir en étant jeune ou même au niveau de mon parcours des études et tout ça, ben, j'essaye de leur montrer que eux ils peuvent, parce qu'ils ont vraiment les capacités et l'éducation que je leur donne, eh ben, elle est complètement en adéquation avec mes valeurs à moi en fait. Donc et ça c'est énorme de voir ça évoluer. Voilà, la joie après c'est le côté tout le côté famille que j'ai et toute cette tradition. Parce que du côté de mon père, tradition juive, donc ma mère aussi, et tous ces moments de partage voilà, en famille que je vois un peu moins, mais que j'essaye d'être présente à 100% quand voilà, il y a des événements familiaux. Et après, c'est avec des amis. J'en ai pas beaucoup, je crois que je peux les compter sur le doigt de ma main. Après, il y a des amis copains et qu'on ne se voit pas forcément parce que chacune on a eu notre parcours voilà, de vie, de travail et quand on se revoit, ben, c'est comme si c'était hier et c'est énorme parce que voilà, on recrée des choses qu'on a vécues et ça continue quoi. Voilà. Ben, en fait, quand il y a des personnes qui sont pas bien, des proches de moi qui sont pas bien, qui sont tristes, des fois j'ai l'impression d'être un peu une éponge quoi. Donc j'essaye de voilà d'être là, présente et d'être un soutien, mais oui les proches quoi, les enfants, mon conjoint, voilà. Ben, la peur de beaucoup de personnes, c'est qu'il n'y a plus rien derrière. Ça, des fois, il y a des moments ouais, de ma vie, enfin des périodes où j'y pense. Et puis c'est toujours pareil, ça revient de plus revoir les enfants, puis revoir Damien, voilà, de qu'est-ce qui se passe après. La peur, c'est ça en fait, c'est de pas savoir ce qu'il y a après, de me dire tout est fini, la vie quoi, de ce qu'on partage dans une vie, toutes les émotions de me dire paf, ça s'arrête d'un coup et de plus vivre ces moments-là. La mort, ouais, parce que c'est l'inconnu et ouais, souvent je me pose la question, bizarre quand même, avec tout ce qu'on vit, d'un coup s'arrêter là, point barre, et de plus avoir voilà, l'humain a l'avantage de vivre avec et de partager des émotions et de créer des choses énormes et de me dire, paf, d'un coup ça s'arrête, ça j'ai du mal quoi. Des fois l'actualité qui me met en colère. Qu'est-ce qui me met en colère? L'injustice. Tout ce qui se rapproche à une personne qui fait les choses que pour son côté à lui, côté égoïste, le côté pense qu'à sa gueule quoi, ou elle, hein, je sais pas comment définir ça dans sa globalité, mais ouais, le côté individualiste quoi. Voilà, dans le monde actuel qu'on vit, faut pas se désolidariser. Au contraire, je trouve qu'il y a tellement d'initiatives qui sont faites collectivement et qui fonctionnent que je me dis c'est pas possible qu'il y en ait certaines qui pensent qu'à eux et voilà par le pouvoir, par l'argent, par voilà l'ego, voilà. Quelqu'un avec un égoïsme surdimensionné, ça j'ai du mal. J'ai vraiment du mal.
d'avoir pris un autre chemin au niveau de mon parcours d'études et d'avoir commencé très tôt à travailler. Enfin très tôt, pas très tôt, mais voilà, je pense que j'aurais pu aller plus loin. Et effectuer un autre parcours de formation pour aller plus loin. Parce que j'ai l'impression que je peux porter une parole et partager des choses. Et voilà, j'ai été mal orientée, il me semble, au niveau de mon parcours de formation, les études. Donc voilà, c'est dommage parce que je me suis dit, j'ai loupé 5-6 ans. Alors, mes atouts physiques, d'être grande, hein, ça permet de voir des spectacles quand on est debout plus facilement. Physique, bon, après je pense que j'ai de la force dans les bras, dans les jambes. Ouais, voilà, en faisant du basket, j'en ai fait pendant 15 ans. Après là j'ai pu aussi me mettre dans un club mixte, donc je joue des fois avec les trois quarts c'est des gars. Mais bon là maintenant ça commence un peu, c'est un peu plus brut, je suis un peu plus dans le côté loisir, plaisir que voilà. Alors ça, et puis le côté aussi moteur. Je pense être quelqu'un que je donne envie qu'on me suive. Voilà. Le côté rassurant permet en fait à ce que, tiens, on va partir avec elle parce que ça a l'air pas mal en fait ce qu'elle propose. Voilà. Je suis tellement dans le spontané, dans le on verra au jour le jour, que je ne suis pas dans le calcul et dans la stratégie. C'est... enfin, ça dépend pourquoi, mais non, les trois quarts du temps, c'est vraiment, allez, on tente. Puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Dès qu'on touche le point sensible, ça se voit. Quand ça me plaît pas, ça se voit. Voilà, sur mon visage, hein, à la forme de mon visage, c'est vrai que j'ai le sourire, mais dès que je souris pas, on me dit non, non, toi c'est mieux quand tu souris. Bref, mais faiblesse, ouais, le côté sensible. Des fois, je suis un peu trop sur mon téléphone, des fois. Je lis, mais j'ai des périodes. Là, ça me revient en fait, l'envie de lire. Et parce que je me rends compte que la lecture c'est énorme puisque ça peut nous évader, et l'imagination, et puis comme je disais de nourrir des mots et des vocabulaires que ça peut nous apporter. Donc j'ai des périodes. Là j'en ressens le besoin, donc je pense que je vais m'y remettre. Qu'est-ce que je fais? Je bouge. Je m'octroie des fois des moments où ne rien faire, c'est bien, j'ai le droit de rien faire. Parce que c'est vrai que je suis quand même quelqu'un de très actif, en fait. Que ça soit même quand je travaille pas, voilà, s'occuper de la maison, tout ce qui est, voilà, côté maison et les enfants. Et après, ça va être, non, il faut que je me bouge, je vais marcher, faire du sport, des randos, j'aime beaucoup, et me balader avec mon chien, des fois aussi seul. Parce que les semaines passent très vite. Je vois beaucoup de personnes du fait de mon travail et de mes autres fonctions. Donc des fois j'ai besoin de souffler et c'est bon, de plus rien passer, et de plus rien penser, de faire laissez-moi quoi, je me repose. Voilà. Donc je pars seule, et ça me fait du bien. Je me rends compte en fait que même si des fois j'ai peur de la solitude, des fois j'en ai besoin. Je sais pas, peut-être que je suis en train de le découvrir, mais j'arrive pas à mettre trop de mots sur ce qui me passionne vraiment. Est-ce que je le sais mais que j'arrive pas peut-être à l'exprimer? J'avoue que, mais bon, après, me passionne, ça reste dans le domaine professionnel ou pas, mais en fait il y a des choses que je considère pas comme du travail en fait. Le côté relationnel et de mettre en relation en fait, et d'être un peu le relais, ouais. D'être le relais, ça me... je sais pas si de dire que ça me passionne, mais j'aime ça. J'aime faire ça en fait, de
ou alors de prouver à quelqu'un qu'il va y arriver, de l'accompagner, de l'aider dans cette démarche-là. Ouais, ça me satisfait. Après, de me passionner, c'est un grand mot quand même. Mais j'admire les gens qui sont passionnés en fait, ou qui ont des rêves. Et ça, ouais, j'arrive pas à le déterminer pour moi, quoi. J'aime tout ce qui est innovant, tout ce qui est nouveau en fait. Alors c'est pas forcément quelque chose de tactile ou qui se touche, mais de proposer une autre manière de penser ou une autre manière de faire. J'ai fait du piano pendant quelques années, j'ai arrêté, je me souviens de plus rien. Donc j'aimerais peut-être revenir à savoir, parce que la musique, j'adore la musique quand même. La musique, elle, voilà, ça fait partie de nous. Enfin voilà, c'est énorme ce qu'elle peut nous apporter comme émotion. Et voilà, suivant la musique que j'écoute, soit des fois je vais fondre en larmes ou ça va me... Je suis très vachement attachée à la musique, ce qu'elle peut m'apporter comme souvenir sur des événements passés. Donc le piano, c'est un autre regret aussi, que j'en ai pas parlé, mais que j'aurais dû continuer, j'aurais aimé savoir en jouer quoi. Ouais, ou d'un... Non, ouais, piano, ouais. Piano, guitare, mais ouais, piano. Tu disais, l'honnêteté, la franchise, ouais, je pense aussi d'être sincère avec soi-même. Chacun doit être sincère avec soi-même et que t'as pas besoin de passer par différentes formes ou différentes façons pour dire vraiment ce que tu penses et ce que tu veux et ce que tu as envie. Et ça vient dans la communication en fait, de savoir se faire comprendre et savoir s'écouter aussi et d'analyser ce qu'il ou elle a voulu dire et on n'a pas les mêmes besoins et on n'a pas les mêmes... et se respecter tous parce qu'on est tous différents en fait. La valeur que je peux avoir, elle peut être complètement différente de la valeur des autres. Je pense que du moment qu'on a un toit, quelque chose pour se mouvoir, bouger, mobilité, ça match. Après, j'avoue que si on peut avoir des biens matériels un peu plus confort, c'est sûr que c'est comme une sorte de récompense. Voilà, je le vois plus comme une sorte de récompense. Mais ça peut nous aider quand même dans le côté rassurant et sécurité quand même. Mais pas dans le côté des visions d'autrui. Avenant. Ouais, et encore ça, après, c'est pas. Des fois, on découvre des personnes qui sont pas forcément. Qui se délivrent pas de suite et qui peuvent être aussi des pépites, quoi. Donc, c'est pas forcément le trait de personnalité. Côté joyeux, quand même. J'ai du mal avec les personnes qui se plaignent, souvent, tout le temps, et qui ne se rendent pas compte de la chance aussi qu'elle peut avoir. C'est ce côté de parler de moi, de je, voilà. Et qui ne laisse pas le temps à la parole et qui te pose une question, mais en fait va répondre à ta place et qui prend pas en compte en fait ton état, quoi. Ouais, c'est ça en fait. C'est genre, coucou, ça va, ouais, puis elle va te raconter, puis en fait, à toi, elle t'écoute pas, quoi. Donc, ça, j'ai du mal un peu. D'être trop centré sur soi.